15 octobre. Jérémie, chapitre 26, verset 1 à chapitre 27, verset 22. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, l'Éternel m'adressa la parole. Voici ce que déclare l'Éternel. Tiens-toi dans les parvis du temple de l'Éternel et proclame en habitant de toutes les villes de Juda qui vient se prosterner dans les temples. Tout ce que je t'ordonne de leur dire. Tu ne retrancheras pas en moi. Pour être écouteront-ils et traîneront-ils à leur mauvaise conduite. Alors je renoncerai de mon côté à malheur que j'ai décidé de leur infliger à cause de leurs mauvaises actions. Tu leur diras, voici ce que déclare l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne vivez pas selon la loi que je vous ai donnée, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous ai envoyés sans me lasser, depuis longtemps sans que vous les écoutez, alors je traiterai ces temples comme j'ai traité les sanctuaires de Silo. Et tous les peuples de la terre utiliseront les noms de cette ville dans leurs imprécations. Les prêtres, les prophètes et tous les peuples entendiront Jérémie prononcer ces paroles dans le cœur du temple. À peine-t-il achevé de dire tout ce que l'Éternel lui avait donné de dire à tous les peuples, que les prêtres, les prophètes et tous les peuples se saisiront de lui en criant. À mort, commande c'est tout, prophétiser au nom de l'Éternel en disant que ce temple va subir les mêmes sortes que les sanctuaires de Silo, et que cette ville sera détruite au point qu'il n'y restera plus d'habitants. Et toute la foule se trouva autour de Jérémie dans le temple. Lorsque les ministres de Juda apprirent ce qui s'est passé, ils monteront du palais royal au temple et siège à l'entrée de la porte neuve du temple. Alors les prêtres et les prophètes diront aux ministres et à toute la foule, cet homme méritait d'être condamné à mort, car il a prophétisé contre ce ville, comme vous l'avez entendu de vos propres oreilles. Jérémie dit à tous les ministres et à toute la foule, l'Éternel m'a chargé de prophétiser au sujet de ce temple et de cette ville tout ce que vous m'avez entendu dire. Maintenant, adoptez une conduite bonne et ajustée, selon ce qui est bien, et obéissez à l'Éternel votre Dieu, alors l'Éternel renoncera au malheur dont il vous a menacé. Quant à moi, je suis en votre pouvoir. Faites-le-moi ce que vous jugerez bon et juste. Mais sachez bien que si vous me faites mourir, vous vous rendrez responsable, vous, cette ville et ses habitants, de meurtre d'un innocent, que l'Éternel m'a vraiment envoyé vers vous pour vous dire toutes ces choses. Alors les ministres et tout le peuple diront aux prêtres et aux prophètes, cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous a parlé. Quelques responsables du pays se lèveront et diront à toute la foule qui était rassemblée. Au temple d'Ézéchias, roi de Juda, Michée de Moréset prophétisait et il a dit ceci à tout le peuple de Juda. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Sion sera labourée comme un champ, et Jérusalem deviendra un tas de ruines. Le mont du temple sera une colline couverte de bruxelles. A-t-il été mis à mort pour cela par Ézéchias, roi de Juda, ou par le peuple de Juda? Les rois n'a-t-il plutôt craint l'Éternel? Il implorait, si bien que l'Éternel a renoncé au malheur dont il les avait menacés. Et nous nous rendrions responsables d'un si grand crime? Il y avait encore un autre homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Semaïa, de Kiriath-Yarim. Lui aussi prophétisa contre cette ville et contre ses pays, dans le même thème que Jérémie, le roi Joachim.
Tous les hommes de sa garde et tous ses ministres entendirent ses discours. Et le roi chercha à les faire mourir. Uri l'apprit. Il eut peur et s'enfuit en Égypte. Mais le roi Joachim envoya des hommes en Égypte. Nathan, fils d'Akbor, accompagné de quelques autres. Ils ramèneront au roi d'Égypte et les conduisiront devant le roi Joachim, qui le fit tuer par l'épée et ordonna de jeter son cadavre dans la fosse commune. Quant à Jérémie, il avait l'époux d'Akan, fils de Saphan, qui empêchait qu'il soit livré au peuple pour être mis à mort. Au commencement du règne de Sédéchias, fils de Josia, roi de Juda, l'Éternel adressa le message suivant à Jérémie. Voici ce qu'il m'a ordonné l'Éternel. Fais-toi les lanières et des berges des bois pour constituer un joug et mettre-les sur ta nuque. Pour envoyer un message au roi d'Édom, au roi des Moab, au roi des Ammonites, au roi des Tyr et au roi des Sidon, par l'intermédiaire des ambassadeurs venus rendre visite à Sédéchias, roi de Juda, à Jérusalem. Tu leur communiqueras mes ordres à l'intention de leur souverain en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à votre souverain. C'est moi qui ai fait la terre ainsi que les hommes et les bêtes qui s'y trouvent, avec ma grande force et la puissance que j'ai déployée. Aussi, je la confiée à qui il me semble juste. À présent, je livre toutes les épées à Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui ai même livré les animaux sauvages pour qu'ils lui soient assujettis. Tous ces peuples lui seront assujettis, ainsi qu'à son fils, et à son petit-fils après lui, jusqu'à ce qu'il vienne l'heure pour son paix à lui aussi. Et son paix sera soumis par des peuples puissants et par des grands rois. Si un peuple ou un royaume ne se soumet pas à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et ne veut pas se plier à son joug, je servirai contre ce peuple là pas l'épée, la famine et la peste. L'Éternel le déclare, jusqu'à ce que je l'ai fait entièrement disparaître par sa main. Vous donc, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos oracles, vos augures et vos magiciens qui affirment que vous ne serez pas sujetis au roi de Babylone. Leurs prophéties sont des mensonges qui vous feront bannir de votre épée. Je vous en chasserai et vous périrez. Mais le peuple qui acceptera les juges du roi de Babylone et se soumettra à lui, je les laisserai tranquilles dans son pays pour les cultiver et pour y demeurer. L'Éternel le déclare. Puis je déclarerai les mêmes choses à Sédéchias, roi de Juda, en lui disant, acceptez les juges du roi de Babylone et soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous aurez la vie sauve. Pourquoi devriez-vous mourir, toi et ton peuple, par l'épée, la famine et la peste, comme l'Éternel la menace, le peuple qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? N'écoutez donc pas les prophètes qui vous disent, vous ne serez pas sujetis au roi de Babylone, car les prophéties sont des mensonges. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare, et ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je vous disperserai et vous périrez. Vous êtes ces prophètes qui vous adressent leurs oracles. Ensuite, j'ai parlé aux prêtres et à tous les peuples pour leur dire, voici ce que déclare l'Éternel. N'écoutez pas vos prophètes qui vous prophétisent en disant, voici que les ustensiles du temple de l'Éternel vont être très bientôt rapportés de Babylone, car leurs prophéties sont mensongères. Ne l'écoutez pas. Soumettez-vous au roi de Babylone, et vous aurez la vie sauve. Pourquoi cette ville devrait-il être réduite en monceau de ruines? Si ce sont des vrais prophètes, et si ont effectivement reçu une parole de l'Éternel, eh bien, qui intercédant auprès du Seigneur des armées célestes, pour que les objets précieux qui restent dans le temple de l'Éternel, dans les palais du roi de Juda et dans Jérusalem, ne prennent pas aussi les chemins de Babylone. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes au sujet des colonnes et de la coupe de bronze, de ces socles et de tous les autres objets précieux qui se trouvent encore dans cette ville. Ces objets, Nabuchodonosor, roi de Babylone,
n'a pas importé quand il a déporté de Jérusalem à Babylone Jeconia, fils de Joachim, roi de Juda, et toutes les grandes de Juda et de Jérusalem. Oui, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, au sujet de ces objets précieux restés dans les temples, dans les palais du roi de Juda et de Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone et y resteront jusqu'au jour où je ne me couperai pas d'eux pour les faire rapporter et replacer en ces lieux. L'Éternel le déclare.